Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à Bandol parce que le Front National est une nouvelle fois au cœur d'une affaire. Il paraît que samedi, une jeune personne, Marion, a découvert qu'elle était inscrite sur la liste du Front National à l'insu de son plein gré. Oui, alors déjà, une nouvelle affaire, non, c'est la première dont on entend parler dans le département du Var, de ce style. Il n'y a pas d'affaire, tout simplement, je vais vous montrer les documents. Il faut savoir que tous les candidats à l'élection municipale ont un document qui s'appelle un CERFA. C'est un document qui est fourni par le ministère de l'Intérieur et que chaque colistier doit remplir. Et en ce qui concerne le département du Var, sachant qu'effectivement, en ce moment, nous étions un petit peu... On dérangeait un petit peu le système. J'avais pris toutes les précautions et j'avais demandé à mes candidats de faire remplir le document de la main des colistiers et non pas informatiquement comme l'autorise la loi. Et vous voyez, c'est le document qui a été fourni à la dame. Donc, déclaration de candidature à l'élection municipale, c'est écrit en haut en gros. La personne a rempli en 2 exemplaires l'intégralité du document. Nous pouvons lire dessous, déclare vouloir déposer sa candidature aux élections municipales, blablabla. Étiquette politique Front National, déclare vouloir déposer sa candidature à l'élection communautaire. Chose aussi qu'elle a coché, rempli et signé en 2 exemplaires. Et le document est bien évidemment là, donc j'ai fouté son nom pour des questions de confidentialité, même si à la rigueur j'aurais pu le publier, mais je vais être indulgent avec cette jeune fille. Voilà le document qu'elle a rempli elle-même de sa main. Et il est encadré en rouge, toutes les références faites à sa candidature à l'élection municipale. Donc il n'y a aucune ambiguïté. Donc nous avons déposé donc dès ce matin une plainte contre cette jeune fille pour dénonciation calomnieuse et nous irons au bout de cette procédure. Par contre, ce qui m'étonne un petit peu, c'est la rédaction de sa plainte faite au commissariat. Et je lis simplement. Je précise que mon père travaille à la mairie de Bandol et que le fait que je sois inscrite sur cette liste peut lui être préjudiciable. Donc ça me surprend quand même un petit peu. Honnêtement, je ne pense pas que M. Palik soit une personne qui fasse des pressions parce qu'un membre d'une famille d'un de ses employés soit sur une liste adverse. Et la dame précise plus loin, en aucun cas, et à aucun moment, je n'ai souhaité être inscrite sur cette liste. En aucun cas, le monsieur m'a fait croire que je signais uniquement pour que lui puisse être candidat, etc., etc. Et elle dit qu'aucune mention n'était fait référence à sa candidature. Je vous remontre une nouvelle fois le document qu'elle a signé. Et c'est systématiquement marqué. Voilà. Et elle n'a pas fait que signer, contrairement à ce qu'elle affirme, elle a intégralement rempli. Donc hier soir, j'ai contacté le papa de cette jeune fille parce que je pense qu'il n'est pas au courant de ce qu'elle a rempli et signé, afin de le rappeler à la raison et que sa fille assume ses responsabilités. Et là, donc, on sent depuis 24 heures effectivement un petit emballement et des pressions faites sur certains colistiers qui sont en train aujourd'hui de se dire est-ce que je ne vais pas moi aussi porter plainte? Je les mets simplement en garde sur le fait qu'ils ont rempli un document légal qui nous a été fourni par le ministère de l'Intérieur. Toute dénonciation calomnieuse sera poursuivie et nous irons au bout de toutes nos procédures. Oui, parce que là, si on comprend que ça peut être de jeunes personnes, mais à 19 ans, on est majeur. Hein. À 19 ans, on est majeur, on a le droit de vote. Nous, on a rencontré ce matin un autre colistier d'environ 70 ans, qui tient les mêmes propos, qui dit « Mais moi, j'ai simplement signé une pétition pour dire il faut qu'il y ait plusieurs candidats. » Est-ce que ce monsieur a un lien avec un autre candidat adverse à M. Ponge? C'est à se demander. C'est à se demander. Je pense, vu les informations que j'ai eues tout à l'heure, c'est un monsieur qui est un lien direct avec un autre candidat. Et le monsieur, je vous le rappelle, a rempli et signé exactement ce document-là en 2 exemplaires. Vous parliez tout à l'heure de pression. Vous dites, bon, peut-être qu'à Bandol, le maire n'a pas fait de pression. Non, pourquoi? Dans d'autres villes, ça a été le cas? Oui, dans d'autres villes, ça a été le cas, puisque quand nous déposions ces documents remplis par les colistiers pour obtenir les documents d'inscription sur les listes électorales, on a appris par des colistiers que les maires appelaient directement les colistiers pour dire vous êtes sûr d'être vouloir sur la liste du Front National, etc., etc. Le préfet a été saisi de ces éléments-là il y a quelques jours et j'espère a fait le nécessaire afin de faire cesser, puisque je rappelle que le maire n'a aucunement le droit de faire ça. Aucunement. Oui, parce que ça fragilise notre démocratie. Votre parti n'est pas interdit. Exactement. Et il y a un autre problème, notamment dans une commune où un maire n'hésite pas à harceler 2 employés de mairie qui sont militants du Front National pendant leurs heures de repos. Ce qui est totalement légal. Bon, face à cette situation, alors si c'est la première dans le département du Var, on l'a vu ailleurs en France, quelle est votre position au niveau national? Le Front National, comment pouvez-vous réagir par rapport à cette situation? Bien, écoutez, on sait très bien, comme l'a déclaré Marine Le Pen, qu'il y a des pressions qui sont faites en amont après avoir déposé la liste. Et
Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui attendent un logement social, qui attendent un emploi, etc., qui cèdent à des pressions. Mais ces gens-là doivent quand même respecter un contrat signé et un engagement pris, parce que sinon ça serait beaucoup trop facile. Je pense que notre démocratie, là, est de plus en plus malade avec ce genre de méthode. Quel va être le calendrier de cette affaire maintenant? Maintenant, c'est la justice qui va trancher. Le procureur va devoir dire s'il poursuit ou pas, ou s'il classe la plainte de cette jeune fille. En ce qui nous concerne, nous irons au bout, sauf si la jeune fille reconnaît avoir fait une bêtise en nous accusant à tort et qu'elle retire sa plainte. Sinon, nous irons au bout de toutes les procédures engagées, parce qu'on salit un candidat, on salit une liste, on salit un mouvement politique. Et moi, en tant que secrétaire départemental, je ne laisserai pas faire. Je sais que le mouvement du Front National dérange ces derniers temps dans le département, puisque je le rappelle, il est le seul à déposer autant de listes dans le département, contrairement à l'UMP au PS. Je sais qu'on dérange, mais on ne se laissera pas traîner dans la boue sans réagir. Mais est-ce que ça risque d'invalider la liste à Bandol? Non, aucunement, puisque nous avons toutes les preuves que je vous ai montrées pour prouver que cette jeune fille est de mauvaise foi. Et les autres aussi, puisque la méthode a été utilisée par tout le monde à chaque fois. Eh bien alors, affaire à suivre. Affaire à suivre.